Comment trouver un bon fournisseur en 2024? Très souvent, tu peux te décourager et perdre ton élan quand il s'agit de chercher ou de sourcer tes produits. Que ce soit pour fabriquer ton propre produit ou trouver des fournisseurs auprès desquels acheter en gros, la tâche n'est souvent pas très facile. Entre arnaques, déceptions ou dépenses imprévues, je vois très souvent des commerçants planter leur premier mois à cause de toutes ces petites erreurs. Alors reste bien avec moi parce que je vais t'éviter de nombreux coups durs. Avant de plonger au cœur de notre sujet, je tiens à te rappeler que mon e-book gratuit est disponible dès maintenant en téléchargement. Tu trouveras le lien sous la vidéo. Ça ne te prendra que 2 minutes pour l'obtenir et je te promets que tu y découvriras une mine d'informations ultra utiles à appliquer dès aujourd'hui. Maintenant, on va examiner ensemble les fondamentaux de ce qu'on appelle le sourcing de fournisseurs, de grossistes et de fabricants pour ton prochain projet. Le sourcing, si tu ne sais pas ce que c'est, ça consiste à identifier tes potentiels nouveaux partenaires et à les comparer entre eux. L'objectif est d'obtenir le meilleur rapport entre qualité, prix, délai de production. On va donc explorer quelques endroits où tu peux faire tes recherches, comment approcher les fournisseurs et ce que tu dois absolument valider avec eux pour une collaboration de qualité. C'est parti! Tout d'abord, et tu te poses sûrement la question, comment trouver des fournisseurs pour ta boutique? Quand on parle de fournisseurs, on se réfère à toute personne qui a la capacité de fournir des produits et du stock. Cela inclut les fabricants, les grossistes et les distributeurs. Tu trouveras une tonne de ressources utiles en ligne juste en cherchant sur Google. Mais avant de te lancer, il y a certaines choses que tu dois savoir et je t'invite à en prendre connaissance avant de faire le grand plongeon. D'abord, tu dois déterminer quel type de fournisseur tu recherches pour ta boutique en ligne. Est-ce qu'il s'agit, point numéro 1, d'un fabricant pour produire ou créer un article qui t'intéresse ou ta propre idée de produit? Point numéro 2, d'un fournisseur qui pourrait aussi être un fabricant, un grossiste ou un distributeur pour acheter des marques ou des produits déjà existants. Point numéro 3, d'un dropshipper pour fournir des produits et gérer les commandes de produits et de marques qui existent déjà. Tu dois avoir en tête cette notion pour aller chercher au bon endroit. L'autre question primordiale à te poser, c'est de savoir si tu veux t'approvisionner dans ton pays ou à l'étranger. Tu sais probablement déjà que c'est souvent moins cher d'obtenir des produits à l'étranger, mais au-delà de l'investissement initial et du coût par unité, il y a beaucoup d'autres aspects à considérer pour prendre ta décision. Les deux types de sourcing national et international ont leurs avantages et leurs inconvénients. Au niveau national, les avantages sont nombreux. Un meilleur standard de travail et une meilleure qualité de fabrication, une communication plus facile sans barrière linguistique, un avantage marketing pour la vente du produit lié au fait qu'il soit fabriqué en France, des délais de livraison plus courts, mais attention, il y a quand même quelques inconvénients à sourcer au niveau national. Tes coûts de fabrication sont plus élevés et tu auras aussi moins de choix de produits. De nombreux produits ne sont pas tous fabriqués en France. Le sourcing à l'étranger a aussi de nombreux avantages. À l'inverse du sourcing national, tu auras des coûts de fabrication plus bas. Et tu auras un choix considérable de fabricants et de services comme des produits de fournisseurs qui facilitent la recherche de fournisseurs. Par contre, au niveau des inconvénients, tu auras droit à une diminution de valeur perçue du point de vue des consommateurs. Avec une tendance à la consommation locale, il faudra réfléchir à une communication plus forte pour convaincre tes clients. Des standards de qualité et de fabrication généralement plus bas, des délais de livraison plus longs, voire beaucoup plus longs, des procédures liées à l'importation de produits et au dédouanement assez complexes. Une fois que tu auras une idée plus précise de ce que tu recherches exactement, et aussi des avantages et inconvénients du sourcing au niveau national et à l'étranger, par où vas-tu commencer ta recherche? Naturellement, Internet est le meilleur endroit pour démarrer, mais il y a quelques endroits en particulier qui peuvent t'aider à avancer plus rapidement dans ta recherche. Tu peux consulter des annuaires. Les annuaires gratuits de fournisseurs en ligne peuvent constituer certaines des meilleures ressources. Ces annuaires regroupent des profils de centaines ou de milliers de fabricants, de grossistes et de fournisseurs. Ils contiennent les profils de plusieurs fabricants, grossistes et distributeurs situés dans différentes régions du monde en fonction de l'annuaire en question. Mais tu peux aussi trouver des fournisseurs sur Google. Si nous avons désormais l'habitude de chercher tout et n'importe quoi sur Internet, la démarche est au moins évidente quand il s'agit de trouver des fournisseurs pour son e-commerce. Ils investissent peu dans le digital et leur site est rarement optimisé pour des moteurs de recherche. D'autant plus que Google change régulièrement son algorithme, ce qui éloigne souvent les fabricants ou grossistes des premières pages.
Donc c'est à toi de fournir un peu plus d'efforts que d'habitude pour trouver des fournisseurs sur les moteurs de recherche. Tu vas devoir explorer jusqu'à la page 10 des résultats de recherche de Google et même au-delà. Et pour gagner du temps, utilise plusieurs termes de recherche. Par exemple, des requêtes comme vente en gros, grossiste et distributeur pourraient être utilisées de manière interchangeable, donc tu devras faire des recherches pour chacune d'entre elles. Tu peux aussi suivre des recommandations. Certains des meilleurs contacts peuvent venir de recommandations d'autres utilisateurs. Tu peux par exemple échanger sur les réseaux sociaux pour trouver des partenaires qui ont déjà fait leurs preuves. Les réseaux sociaux facilitent la diffusion de ton message, donc assure-toi d'utiliser ces canaux. Une autre manière de recherche des fournisseurs de produits est de rechercher des produits par leur code NACE. NACE fait référence à la nomenclature statistique des activités économiques dans la communauté européenne et il est presque certain que chaque industrie et chaque produit auquel tu pourras penser sont rattachés à un code NACE qui leur est propre. Parfois, les fabricants, les fournisseurs listent leurs produits par le biais de leur code NACE, ce qui pourrait rendre tes recherches de fabricants et fournisseurs plus faciles, surtout s'ils utilisent les annuaires professionnels. Maintenant, on passe au devis. Il faut bien que tu saches combien ça va te coûter. Pour approcher efficacement un fournisseur après l'avoir trouvé, prépare ton email en réfléchissant soigneusement aux points à discuter et aux questions à poser. Les questions importantes à inclure concernent la qualité minimale de commande, le prix des échantillons, le coût de production, le délai de fabrication et les conditions de paiement. Assure-toi que ton premier email soit concis, centré sur l'essentiel pour évaluer la compatibilité sans trop de détails personnels. Évite les demandes trop complexes ou une quantité de commandes trop basse par rapport au minimum requis. Pour les fournisseurs étrangers, utilise un anglais simple, numérote tes questions pour faciliter les réponses et garde à l'esprit qu'ils pourraient utiliser des traducteurs. Cette étape te permet d'établir une communication efficace et d'augmenter tes chances de recevoir une réponse pertinente. Si c'est ta première fois à la recherche d'un fournisseur, tu vas devoir te familiariser avec les quantités de commandes minimales. Il n'est pas rare qu'un fabricant exige que tu t'engages à acheter des centaines, voire des milliers d'unités pour ta première commande en fonction du produit et du fabricant. Les quantités de commandes minimum peuvent être un défi si tu n'as pas beaucoup d'argent à investir ou si tu préfères être prudent et tester d'abord le marché avant de passer des commandes plus importantes. Heureusement, ces quantités minimum sont presque toujours négociables. Avant de commencer à négocier, la première étape est de comprendre pourquoi le fournisseur impose un minimum. Est-ce du travail préparatoire important ou préfère-t-il travailler avec des acheteurs en gros? Comprendre les raisons derrière ces exigences t'aide à mieux appréhender la position du fournisseur et à négocier plus efficacement en proposant la meilleure contre-offre possible. Une fois que tu comprends mieux la proposition des fournisseurs, tu peux proposer une quantité inférieure. Les compromis incluent aussi le paiement d'une avance pour une commande plus importante, la production de petites quantités à la fois ou le paiement à un prix plus élevé par unité. L'idée ici, c'est de surtout penser à l'objectif du fournisseur. La semaine prochaine, je te parlerai de mes stratégies pour un business rentable et solide en 2024. Je partagerai avec toi les approches clés et les innovations que tu devras mettre en œuvre pour rendre ton entreprise plus rentable et plus compétitive dans les années à venir. Mais surtout, je t'annonce prochainement une énorme nouvelle. J'ai hâte de dévoiler toutes ces stratégies lors de ma prochaine vidéo. En attendant, prends soin de toi et si tu ne l'as pas encore fait, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne et d'activer la cloche pour ne rater aucune de mes futures vidéos et surtout cette grosse annonce à ne surtout pas manquer. À bientôt. Ciao.